Bonjour, c'est moi Nancy. Je suis revenue pour une petite danse pour les signes du poisson, signe d'eau, pour la fin de l'année 2023. Ici, je vais commencer avec une petite guidance côté sentimental. Je voudrais vous dire un beau bonjour. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous passez une belle journée. Je voulais vous dire que si vous aimez, vous pouvez liker et partager. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, faire un petit pouce. Ça me ferait très plaisir. Merci. OK, côté sentimental pour vous, les poissons. Pour la fin de l'année 2023, pour vous, sous le signe du poisson, par rapport à votre vie sentimentale. Alors, question. Être heureux seul. Être bien. Être accompli. Avoir des bons moments avec les amis. Les petits 5 à 7. Aller se faire bronzer. Aller se faire masser. Aller faire des voyages. Toutes sortes de choses toute seule. Comme on dit, on peut être bien seul. Ici, pardonnez. Laissez-le passer derrière vous. Vous avez probablement pardonné à votre ex pour pouvoir passer à autre chose. Laissez-le passer derrière soi. Être heureux, pour être heureux seul, il faut avoir pardonné l'être aimé. Pardonnez, laissez-le passer. Laissez son ex, laissez-le passer derrière soi. Est-ce que vous en allez vers du positif? L'âme sœur. On en met une autre. Facteur religion. Se libérer du passé. Ici, j'ai l'impression que, oui, vous êtes bien seul. Vous avez retrouvé votre liberté. Vous êtes de nouveau célibataire, probablement. Et si vous avez laissé votre ex et vous lui avez pardonné, vous pensez peut-être que c'était votre âme sœur. Vous pensez peut-être que vous feriez un bon bout de chemin ensemble. Vous avez peut-être fait un bon bout de chemin ensemble. Facteur religieux. Est-ce que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde par rapport à ça? Nos convictions, nos valeurs, comment qu'on élève nos enfants et tout ça. Des fois, ça peut faire de la problématique. Se libérer du passé, avoir l'impression que vous tournez en rond, mais là, c'est fini, on passe à autre chose. Ici, par rapport à être heureux seul. Visualisation très bientôt. Mais, malgré que vous êtes bien seul, vous pensez pareil à peut-être rencontrer quelqu'un. Vous vous voyez peut-être avec quelqu'un d'autre. Ici, laisser son ex, le passer derrière soi. Jalousie, problème, obstacle. Vous vivez de la jalousie, il y a des obstacles, il y a des blocages, c'est sûr. Par rapport à ces blocages, par rapport à cette jalousie, parce que l'autre vit peut-être la jalousie parce qu'il sent que vous partez tranquillement, que votre cœur n'est plus là. Ici, par rapport à la jalousie et tout ça, est-ce que vous en allez vers du positif? Pour vous, sous le signe du poisson. Vous quittez tout, une ville, une ancienne vie, le passé. Vous êtes parti, vous êtes déménagé. Vous avez réglé des choses. Malgré la jalousie et tout ça, vous êtes parti. Vous étiez sûr de qu'est-ce que vous vouliez faire. L'âme sœur, vous pensiez que c'était votre âme sœur. Restez optimiste et positif. Restez optimiste et positif. J'ai hâte de voir l'autre. Amour du passé. Est-ce que l'amour du passé revient? Est-ce que l'ex revient dans votre vie?
Est-ce que vous vous visualisez encore avec cette personne? Amour du passé peut-être qui revient. Masque déçu, insatisfait. Quand on dit le naturel revient vite au galop, des fois on a espoir que ça revienne, mais déception, être déçu, porter des masques. La personne n'est pas vraie avec vous. Facteur religieux. Réouvrez votre cœur, vous pouvez aimer sans peur. C'est sûr que vous avez peut-être vécu des choses. Facteur religieux, ça peut être très lourd, ça peut être très large. On ne rentrera pas dans les détails, mais réouvrez votre cœur, vous pouvez aimer sans avoir peur. Est-ce que vous avez vécu dans une relation de violence? Sans violence physique, ça peut être de la violence verbale aussi. Des fois, on a peur, on a de la misère peut-être à réouvrir notre cœur. On dit réouvrez votre cœur et quittez vos peurs. L'amour vrai à long terme. Il y a quelqu'un qui s'en vient dans votre vie. Le vrai amour. La personne qui est probablement faite pour vous. Faites des efforts. Ici, par rapport à cette carte, vous aviez l'impression que vous étiez pris, que vous aviez les mains liées, que vous étiez en cage. Faire des efforts. Vous avez travaillé fort. Vous avez fait des efforts, malgré que ça a été difficile pour vous de sortir de cette relation. Est-ce que vous en allez vers du positif? S'aimer et se respecter. Vous vous êtes assez aimé pour partir et vous vous êtes respecté en tant que personne. C'est important de se respecter et de s'aimer assez pour savoir dire non et d'aller vers quelque chose de mieux pour vous. Vous allez avoir une belle invitation. Nouvel amour ici. Nouvel amour qui s'en vient dans votre vie. Invitation. Petite invitation au restaurant. Peut-être aller prendre une petite marche dans un parc, dans le bois, des choses comme ça. Mais vous allez avoir une belle invitation. Personne toxique ou addiction. Est-ce que cette personne, vous avez l'impression qu'elle est trop? Nouvel amour dans votre vie? Est-ce que vous avez l'impression que cette personne est... On dirait qu'elle essaie comme de trop aller vite peut-être? Trop dépendante? Elle a peut-être des addictions genre la boisson, la drogue peut-être, ou le fait que trop dépendante de toi, vouloir trop. Est-ce que vous en avez vers du positif par rapport à cette personne toxique? Se réconcilier avec l'être aimé. Est-ce que vous allez retourner vers votre ex? Est-ce que cette nouvelle personne vous a fait peur? Est-ce que vous avez décidé de retourner à votre ex de peur de vous retrouver seul? Mais pourtant, au début, on disait que vous étiez bien seul. Peut-être que vous pensiez que vous seriez bien seul, mais vous avez réalisé que non. Retournez avec son ex. Réglez vos problèmes familiaux. Une dernière. Est-ce que vous allez régler vos problèmes familiaux? Espièglerie. Flirt. Vouloir remettre de la magie dans votre couple. Espièglerie. Avoir du plaisir ensemble. C'est en parlant qu'on se comprend. Peut-être que vous avez décidé de vouloir remettre de la magie dans votre couple. De prendre le temps de faire des choses pour vous. Des fois avec les enfants, la routine, la maison et tout ça. J'espère tout simplement que pour vous,
que si vous avez vécu de la violence physique ou verbale, que vous allez être capable de faire la différence entre une personne aimable et une personne toxique. Fait que là-dessus, je vais vous laisser. Ici, à l'endos du deck, si vous êtes prêt à recevoir l'amour, probablement remettre du piquant dans votre vie amoureuse. Pour vous, les poissons. OK, côté professionnel. Fausse promesse. Je la remets dedans parce que moi, je ne prends pas les cartes qui sortent. C'est moi qui les choisis. Mais, souvent, elle ressort. Mais vous sortez deux petites cartes côté professionnel pour vous, les poissons, signe d'eau. On a le communicant côté professionnel et l'ange terrestre. OK, le communicant et l'ange terrestre. Le communicant, on dirait que mon nez y pique. Le communicant, 83. Tu fais partie de la lignée karmique des communicants. Tu as une âme qui a un chakra de la gorge très fort. C'est sûr. Puisque ce chakra est puissant, quand il se ferme, tu peux être une personne qui a du mal à s'exprimer ou qui peut être en contact avec des personnes fermées. Mais sache que tu as de très grandes capacités de communication en toi et que, surtout, tu es capable d'adapter ton langage à ta façon et d'exprimer de t'exprimer face à n'importe qui. Ta mission de vie est de transmettre des messages et de cela dans le domaine que tu souhaites. Tu es une personne qui a besoin d'interaction avec les autres et ton âme supporte très mal la solitude. Tu as besoin de partage et surtout tu as besoin d'échanger avec les autres. Accepte cette partie de toi, car cela est ton identité profonde. Ta vie professionnelle sera dans une vraie avancée positive quand tu seras connecté avec la communication avec toi et les autres. Si tu te diriges vers un travail dont l'élément principal est la communication, alors une réelle et grande réussite sera là. Et cette communication peut être exprimée sous toutes ses formes. L'écriture, l'art, la parole. Ton âme est une âme qui échange et qui partage. C'est ta force et ce qui est ton caractère. Ou c'est ce qui te caractérise. C'est ta force et ce qui te caractérise. Faut pas essayer de changer. Parce qu'on est comme on est. OK. On va prendre une petite carte de mes anges, mon ange gardien ici, mon tarot des anges. Quel petit message tu devrais entendre, toi, aujourd'hui, sous le signe du poisson? Petit message de tes guides, de tes anges de l'au-delà. Quel message tu dois entendre aujourd'hui par rapport à ta vie en général? Le 3 de la prospérité. Je vais vous la lire. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vos talents. Développez vos connaissances en retournant aux études, en suivant les conseils de mentors ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. C'est un peu comme je disais tantôt dans le petit livre. Là-dessus, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une belle fin de journée. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et partager. Bye bye. Merci.